Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, vous êtes bien sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Ce n'est que la deuxième fois que nous évoquons Charles Consigny ensemble et pourtant c'est une personnalité médiatique et politique, en tout cas il a tenté une percée politique lors des législatives en 2022 dans les Yvelines qui s'est soldé par un échec cuisant qui est amené à prendre de plus en plus de place. Qui est Charles Consigny et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je réponds d'abord à la deuxième question, il est interviewé sur RMC. Et il explique qu'il va falloir carrément supprimer les ponts. Voilà, parce que les Français sont des énormes feignants, nous dit-il, sur un plateau télé, payé absolument une fortune à raconter toujours les mêmes choses. Ce qui est dramatique, c'est que Charles Consigny, il est plus jeune que moi, je suis né en 85 et lui est né en 89, le 14 juillet, c'était un signe. Il est essayiste, chroniqueur et avocat. Il a été révélé au grand public dans plusieurs émissions de Laurent Ruquier, notamment Les Grandes Gueules et On n'est pas couché. Merci encore Laurent Ruquier pour nous avoir trouvé un tel vivier de personnalités conservatrices. On en avait vraiment besoin entre Éric Zemmour, Nolo, Charles Consigny, merci beaucoup. Il a quitté du coup les émissions de Laurent Ruquier en 2023 pour participer à Julie jusqu'à minuit, la fameuse émission Julie jusqu'à minuit dont je découvre le titre avec vous. Je n'en avais jamais entendu parler. Depuis septembre 2025, il est chroniqueur dans l'émission Marchal-Truchot, donc avec Olivier Marchal, sur BFM, où il débat chaque soir face à un invité dans le Signé Consigny. En tant qu'avocat, il a défendu notamment Yassine Merhoub dans l'affaire du meurtre de Mireille Knoll en 2021. Oui, putain, quelle histoire horrible d'ailleurs. Il est membre de LR, donc ça va vous donner une idée de son positionnement politique général, pas uniquement conservateur, si vous voyez ce que je veux dire. Et il a été battu aux élections législatives de 2022 dans les Yvelines. Bon, avant qu'il fasse la morale sur comment les Français sont censés travailler, petit point quand même, pour rappeler qu'il a été élevé dans un milieu aisé, très aisé. Il est le fils du publicitaire et énarque Thierry Consigny de Marie Monnier. Il est le petit-fils du haut fonctionnaire Pierre Consigny. Il est également le neveu de l'actrice Anne Consigny et de la décoratrice Pascale Consigny, ainsi que le cousin germain de l'acteur Vladimir Consigny. La famille Consigny est une famille dont l'origine se trouve en Champagne et en Lorraine, dans le département de la Haute-Marne. Il a fait ses études à Paris, dans un établissement privé, Massillon. À 17 ans, il a quitté le domicile familial, il s'est affirmé ouvertement homosexuel, toujours très courageux, en particulier dans des familles conservatrices. Il a souffert de problèmes d'addiction à la drogue, aucun jugement là-dessus, bien évidemment, c'est une maladie épouvantable. Il affirme que déscolarisé, il aurait passé le bac en candidat libre. Et puis ensuite, écoutez, vous avez un petit peu tous ces faits d'armes à la télévision en tant qu'avocat. Et politiquement, il se définit donc comme de droite, mais pas sur les sujets, non, parfois c'est de l'extrême droite. Old school, mais pas réactionnaire. Alors là, il va dire lui-même qu'il est réactionnaire, donc on peut dire que c'est un réactionnaire. Il cite De Gaulle parmi ses inspirateurs. Alors ça me fait très mal au cœur de citer Ségolène Royal, mais il faut arrêter de se dire gaulliste, parce que quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas comment se positionner politiquement, tout le monde finit par se dire gaulliste. Ségolène Royal, il fallait qu'on soit d'accord sur un point un jour. Pourquoi pas? Bref, il a été conseiller en communication bénévole et non officiel de Christine Boutin. Donc ça vous donne vraiment une idée. Il est en accord avec ses partis, y compris au sujet de sa position contre le projet de loi ouvrant au mariage, le mariage au couple homosexuel. Voilà, le mec s'affirme homosexuel et il va lutter contre ses propres droits, c'est terrible. Il finit par minorer cet engagement, qui a pourtant participé à construire sa notoriété. Bah oui, c'est bien facile, hein. Il a publié une tribune finalement défendant le mariage pour tous, affirmant avoir changé d'avis tout en précisant être resté un ami de Christine Boutin et de Brigitte Bardot. Il a soutenu Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2012, où il avait publié un article dans le magazine Causeur. Vous voyez vraiment le positionnement de ce genre de type. Il a soutenu Valérie Pécresse dans la campagne présidentielle en 2022. Il a du nez, c'est très bien. Et il n'avait obtenu que 12,77% des voix dans les Yvelines. Et évidemment, il a publié toute une série de trucs. Et donc, eh bien, on l'invite sur le plateau de BFM Stories, aux Grandes Gueules, pour raconter tout ce que ce type de personne raconte, tout ce qu'on s'attend à ce que ce type de personne nous raconte, sur le fait que désormais, en plus de vouloir supprimer des jours fériés, on n'oublie pas qu'ils ont voulu supprimer quand même en jour férié l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, ils l'avaient évoqué, donc un jour férié qui célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. C'est celui-là qu'ils avaient proposé en suppression. Enfin, je veux dire, il faut symboliquement se représenter ce qu'ils envisagent. Ah bah lui, il veut carrément faire sauter les ponts parce que vous comprenez, au 14 juillet, il a vu des gens dans des cafés et ça l'a énervé. Au 15 juillet. Sans vouloir être rabat-joie, réactionnaire et plus vieux que mon âge, je constate que la France est toujours autant débordée de travail. Voilà, donc là, c'est de l'ironie, bien sûr. Sous-entendu, en fait, on ne fout rien, on n'a rien à faire en France, on n'a pas de travail. Comment il arrive à cette conclusion, le gentil Charles ?
Hein, ça, alors là, C'est le week-end du 14 juillet. on est début juillet. Je veux dire, tous les cafés sont pleins. Non mais c'est dingue. Vous voulez dire que le week-end du 14 juillet, que pendant le mois de juillet en général, il y a des gens en vacances? Mais c'est dingue. Mais il faut prévenir. Mais le monde est-il au courant qu'il y a des gens qui prennent des vacances au mois de juillet? Faut-il les prévenir? Je n'ai pas mis l'extra en 0,75. Hein, c'est sa façon de parler. Voilà, c'est un peu particulier. Mais bon, bref. Bon, il est scandalisé parce que le week-end du 14 juillet, le 15 juillet, en l'occurrence, il y avait des gens dans des cafés, voilà. Il y avait des gens qui faisaient la fête, qui célébraient la fête nationale. C'est très simple, avec eux, vous êtes toujours perdant. C'est-à-dire que si, autour du 14 juillet, vous ne célébrez pas avec tout le monde, eh bien, en fait, vous détestez la France, vous êtes des méchants LFistes, vous ne comprenez même pas le passé historique de la France et l'importance d'avoir de l'union nationale autour d'un défilé militaire à la con qui nous coûte une blinde. Mais alors, par contre, si, ce même week-end, vous êtes dans la rue et pas au boulot, vous comprenez, vous n'êtes pas travailleur, on n'a vraiment rien à faire dans ce pays. C'est quand même hallucinant qu'au mois de juillet, au mi-juillet, il y ait des gens qui soient en vacances. Parce qu'en plus de ça, c'est tout à fait vraisemblable qu'il ait croisé des touristes. Je veux dire, c'est... Voilà. Bon, bref. Les berges de Seine sont remplies à craquer. Non. Attendez. Alors là, par contre, j'avais pas l'info. Les berges de Seine étaient pleines à craquer. Vous vous rendez compte du truc? C'est-à-dire que un week-end où il a fait 36 degrés, il y avait des gens qui étaient sur les berges de Seine pour se rafraîchir en bord de Seine. Non mais là, je suis étonné que le Canard enchaîné n'ait pas sorti un article. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas eu des journalistes de Mediapart sur le coup. Alors là, vraiment, ça c'est un truc qui me... Les gens vont chercher de la fraîcheur quand il fait chaud au lieu d'aller travailler pendant leur congé. Moi, finalement, je pense que je suis plutôt d'accord avec Charles Consigny. Faites-moi sauter tous les jours fériés et toutes les vacances. Faites-moi sauter l'été en général. Voilà. On supprime l'idée de vacances et même l'idée d'été parce que dès qu'il fait chaud, les gens, ça y est, sous prétexte qu'il fait chaud et qu'ils sont en congé, ils vont dans des cafés pour faire marcher les commerces. Quelle honte d'aller faire marcher les commerces en plus de ça dans les villes. Mais vous n'avez pas honte de faire ça, les gens? Hein, plutôt que d'aller appeler votre patron pour dire au patron, en vous mettant à genoux, pitié, laissez-moi travailler sur mes jours fériés, les 35 heures c'est absolument catastrophique, moi je peux vous faire 35 heures en 2 jours, 17 heures de journée de travail, c'est quand même ce qu'on faisait quand on construisait des cathédrales, hein, comme nous disait Sarah Knafo, pitié, laissez-moi ruiner ma santé pour vous. Il a peut-être un peu raison au final, hein, le Charles. Un week-end férié, Charles. Rempli à craquer. Non, c'est pas un week-end férié, c'est férié demain. Bah, si tu déposes son lundi, je suis contre 4 les jours. ponts. Voilà, contre les ponts. Je vais Moi, je trouve ça scandaleux que des personnes qui aient des journées de congé à poser les posent avant un jour férié pour rallonger un week-end et d'un seul coup se retrouver avec un week-end de 4 jours. Mais vous n'avez pas honte, sincèrement. Mais détricotez-moi le droit du travail. Enfin, je veux dire, c'est quand même scandaleux. Charles Consigny est scandalisé. Bien. Rappelez-nous les métiers un peu pénibles que vous avez fait dans votre vie, Charles Consigny, déjà. Faites-nous une petite liste, hein. Oui, il peut pas me répondre parce qu'on n'est pas dans la même réalité, puisque là c'est un enregistrement, mais je pense que sa réponse aurait été la même. Je pense que voilà, il n'aurait rien su répondre. Parce que mon opinion, peut-être que je me trompe, c'est que Charles Consigny n'a jamais mis les pieds de sa vie d'adulte, peut-être des petits boulots quand il avait rencontré les difficultés qu'on a lues tout à l'heure, dans une entreprise qui lui demande de faire des choses un petit peu pénibles. Parce que très sincèrement, on va quand même dire les choses. Donner son avis sur tout et sur rien, donner surtout son avis, comme disait Coluche en son temps. Sur les plateaux télé, être payé pour faire ça, être grassement payé pour faire ça, c'est pas un boulot difficile. Ça n'est pas du tout un boulot difficile. Si demain, ma chaîne me rapportait 3500 € par mois et que je faisais ça tous les jours, ce serait pas un boulot difficile. Il y aurait des enjeux, évidemment. Évidemment qu'il faut gérer le fait, je sais pas, d'être parfois reconnu, gérer le fait qu'il faille produire du contenu régulièrement. Il y a des enjeux, bien sûr, tout n'est pas rose. Mais c'est un boulot facile. Je veux dire, il fait partie des gens les plus chanceux en France actuellement. Légiférer pour interdire les ponts. Je vais légiférer pour interdire les ponts. Hein, d'accord. Alors que ce ne soit pas mal compris, ne parle pas des ponts pour traverser une étendue d'eau, mais les ponts que ces feignants de Français prennent au mois d'été pour se reposer pendant leurs vacances. Interdire aux salariés ça sera pas très de populaire. prendre un jour de congé entre le week-end et le jour férié. Je suis pas sûr que tu seras élu Je avec ce veux des programme. gens sur le pont et non pas qui prennent leur pont, tu vois. Waouh, il a joué sur la polysémie du mot pont comme moi à l'instant quand j'ai fait un trait d'humour. C'est quand même quelqu'un de brillant, il faut quand même lui reconnaître, quoi. Hein. Bon, ça fait marrer tout le monde, mais en fait, il n'y a rien de drôle là-dedans. Hein. Il n'y a vraiment rien de drôle. Déjà que le code du travail est largement détricoté par les gouvernements successifs de la Macronie, c'est absolument pas drôle d'entendre un mec qui a des ambitions politiques nous expliquer qu'il faut retirer des jours fériés et empêcher les gens de mettre des jours de congé pour pouvoir se prendre un pont et se reposer. Hein. Bon, et sinon, je pense que Jean-Loup a... Non, mais c'est quand même amusant de voir. Tu sais, les Américains, par exemple, se marrent parce qu'ils disent, mais
alors c'est pas que la France, mais il remarque qu'en Europe, tous les espaces de loisirs sont remplis en pleine semaine, en plein après-midi. Les cafés, Ouais, c'est vrai. les piscines. Alors, pardon, j'ai eu la chance d'aller visiter un petit peu les États-Unis, côte est, côte ouest. Ça commence à dater, hein. Je me rappelle particulièrement bien. C'était évidemment pendant des périodes estivales. Figurez-vous qu'il y avait un des 2 voyages que j'avais gagné. J'avais gagné un voyage en l'Ouest américain avec un concours sur Internet. Et c'était une sorte de road trip. Et donc, j'ai gagné les billets d'avion, aller-retour, les logements, la voiture de location. Pff, incroyable. J'avais juste à payer justement mes loisirs. Je m'en souviens quand même particulièrement bien, mais ça fait 15 ans à peu près. Il y avait du monde partout, hein. Bah, je veux dire, je ne sais pas de quoi il parle. J'ai toujours vu des gens dans les cafés. Et quand j'étais sur la côte Est, c'était il y a très longtemps, je me rappelle un peu moins, mais je me rappelle que ça grouillait de monde partout où on allait dans les restaurants. Donc je pense que ce monsieur dit n'importe quoi. Les plages, Mmh. les bars. Et ils disent, mais c'est dingue, comment font les Européens? Bon, ils connaissent pas le concept. Bon, je veux pas être trop réac. RMC, Connaissent pas le concept de quoi? De repos aux États-Unis parce qu'ils travaillent énormément. C'est vrai que le droit du travail n'est pas aussi bien protégé qu'en France, hein, malheureusement pour eux. Bon, je veux pas paraître rétrograde ou conservateur. Non, pas du tout. Rassurez-vous, Charles. Vous nous avez paru tout à fait progressiste et charmant. N'ayez absolument aucune inquiétude là-dessus. Au secours. Encore une fois, on se prend des leçons par un grand bourgeois. Encore une fois, ça fait marrer tout le monde à la télévision. Personne ne lui rentre dedans assez sévèrement. Que ce que je voulais que je vous raconte, c'était quand même une petite séquence amusante à analyser ensemble. Eh bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et moi, je vous dis à demain. Salut les amis.